Bonjour. De nos jours, l'exploitation des technologies dans la production d'une information statistique intégrée précise s'avère primordiale. Dans ce sens, à l'occasion de la Journée mondiale de la statistique 2020, notre présentation porte sur l'utilisation de ces outils technologiques dans le cadre des enquêtes entreprises. Je suis Ilham Arab, ingénieure à la direction des systèmes d'information statistique. On commence par détailler le plan. Tout d'abord, on va présenter les spécifications fonctionnelles de la transformation digitale des enquêtes entreprises. Ensuite, on va étudier le système actuel et ses limites. Après, on va aborder la digitalisation de la ligne de production statistique des enquêtes entreprises, dans laquelle on va traiter l'informatisation de la collecte des données des enquêtes entreprises à l'aide de l'application EAE mobile, puis la gestion et l'exploitation de ces données avec la plateforme EAE SUP, et finalement, on va clôturer par une démonstration de ces deux solutions. On commence par les besoins fonctionnels de la transformation digitale des enquêtes entreprises. Le premier besoin qui s'affiche est l'informatisation de la collecte de données. Cette informatisation consiste à éliminer les tâches manuelles et répétitives, ce qui permet un gain de temps grâce à un outil informatisé, efficace et convivial, avec une meilleure qualité de données et un contrôle assuré par les règles de validité et de cohérence au moment de l'interview. Le deuxième besoin est la centralisation de données du système d'information. Cette centralisation se base sur la collecte de données, qui est un point d'entrée principal pour le Data Management Center. Ce besoin consiste à structurer et centraliser les informations de l'enquête afin de faciliter l'accès à une information unique et partagée sur une base de données centralisée. Le troisième besoin est le suivi et la gestion des travaux sur le terrain qui permet d'avoir une vision globale sur le déroulement des enquêtes sur terrain. La quatrième spécification de la transformation digitale des enquêtes entreprises va nous permettre un accès direct aux données et aux métadonnées par les régions, assuré par une plateforme collaborative qui va faciliter et simplifier la communication entre les différents acteurs dans le but de minimiser les erreurs. Cette contribution régionale va permettre une centralisation du traitement de données dans une interface unique avec un stockage sécurisé. Et finalement, afin d'avoir une visualisation globale et une meilleure aide à la décision, des indicateurs seront calculés et présentés dans un tableau de bord synthétique en moyennant les outils du Business Intelligence. On passe au contexte existant. On commence par présenter l'enquête pilote du programme de digitalisation dans la perspective de généraliser l'expérience à toutes les enquêtes métiers. L'enquête entreprise, c'est une enquête qui permet d'évaluer les principales grandeurs économiques des entreprises relevant des secteurs du bâtiment et travaux publics et du commerce. Elle permet aussi de suivre d'une manière régulière et permanente l'évolution au cours du temps des principales grandeurs économiques enregistrées par les secteurs étudiés. Il permet d'avoir un système d'information économique intégré et de mettre à jour le répertoire national des entreprises et des établissements. On passe au schéma de l'existant, qui est un système PAPI V2, Pen and Paper Interviewing, puisque la saisie se fait au niveau régional, contrairement au PAPI V1 qui se fait au niveau central. La procédure commence par l'envoi des questionnaires aux directions régionaux, où les superviseurs affectent les entreprises à enquêter. Ensuite, les enquêteurs remplissent les questionnaires. Après la validation du superviseur, ces questionnaires seront envoyés aux agents de saisie qui agissent au niveau central. À l'évidence, cette méthode basée sur le papier a ses failles. Outre les erreurs d'écriture qui peuvent arriver lors de l'enquête et les erreurs de saisie, cette procédure est coûteuse en matière de temps et de ressources.
D'où le besoin de l'informatisation de la collecte avec les règles de cohérence et de validité au moment de l'interview pour avoir une meilleure qualité de données. Maintenant, on va présenter le schéma général de la digitalisation de la ligne de production statistique des enquêtes entreprises. Ce schéma présente l'architecture générale cible de la digitalisation des enquêtes entreprises. Comme présenté, la première phase de collecte de données utilise plusieurs sources de données, puis les stocke dans des bases de données centralisées pour les préparer à la phase d'exploitation. Cette dernière représente une phase de traitement de données. Ces données traitées sont ensuite exploitées dans la phase de pré-publication afin d'être utilisées par des entités autres que l'entité DR3E et également pour l'anonymisation de ces données. Enfin, la dernière phase de publication sert à publier les données précédemment traitées sur plusieurs plateformes sous différents formats. Pour les phases de sauvegarde et sécurité, ce sont des phases qui s'exécutent tout au long du processus de digitalisation des enquêtes entreprises. Maintenant, on passe à la description détaillée des deux parties de la solution proposée, qui est basée sur une application mobile et une application web qui synchronise les données à l'aide d'un web service. On passe maintenant au schéma proposé de la nouvelle solution. La première partie du schéma représente l'application mobile pour enquêteurs qui a pour but d'automatiser la collecte de données de l'enquête en passant par une collecte assistée par ordinateur CAPI. Alors que la deuxième partie représente une plateforme web hébergée sur le serveur central qui permet de gérer et d'exploiter les données en temps réel avec un suivi de l'avancement des travaux de l'enquête. La communication et la synchronisation entre ces deux applications est assurée par un web service. On passe à la description des composantes de la solution cible avec les technologies utilisées. L'application Android OAE Mobile. C'est une application qui permet la digitalisation de la collecte de données de l'enquête auprès des entreprises en utilisant la collecte assistée par ordinateur CAPI. Elle est développée sous l'environnement Android avec Android Studio et le moteur de base de données relationnelles SQLite. Cette application fonctionne en deux modes. Mode connecté qui permet d'assurer une disponibilité en temps réel de données et un mode déconnecté vu la non-couverture d'Internet, surtout pour le milieu rural, ce qui génère une synchronisation différée. La synchronisation des deux applications se fait par le web service EAE Service, qui est une technologie web permettant la communication entre l'application Android et la plateforme web d'une manière simple, rapide et sécurisée. Il permet l'échange des données entre la base de données locale SQLite et la base de données centrale stockée dans PostgreSQL. Il permet aussi la synchronisation de l'échantillon et les réponses des questionnaires ainsi que la sauvegarde de la tablette et l'envoi de la base de données locale. La solution développée est un RESTful Web Service supporté par ASP.NET, connu par les Web API. On présente maintenant l'application EAE Sup, qui est une plateforme web qui permet un accès personnalisé pour tous les acteurs de l'enquête en utilisant le web profiling. Cette plateforme intègre un système d'authentification centralisé avec une gestion de rôle, consultation, modification, gestion des acteurs, enquêteurs, superviseur régional et superviseur central, gestion des profils puisque l'accès à la plateforme est personnalisé selon les droits. Cette application est développée en ASP.NET Core avec le SGBD PostgreSQL. Comme toute application, la sécurité doit être assurée. En effet, la sécurité mise en place pour notre plateforme web repose sur un réseau virtuel privé qui permet l'authentification des utilisateurs. Seules les personnes autorisées peuvent se connecter au réseau virtuel. Aussi, le cryptage des données. Lors de leur transport vers le réseau public, les données protégées par un cryptage efficace.
la connexion en toute sécurité du bureau et des utilisateurs distants, et finalement la réduction de la diffusion du trafic sur le réseau. Une fois la sécurité de l'application établie, on passe maintenant à l'explication du schéma de données. Avant de commencer l'enquête, la DSIS paramètre les tablettes et définit les acteurs avec les superviseurs centraux. Puis, ces derniers font l'affectation des entreprises par zone de supervision. Ensuite, le superviseur régional se charge de l'affectation des enquêteurs aux entreprises enquêtées. Au cours de l'enquête, le superviseur régional contrôle et valide les données reçues. Ensuite, le superviseur central consolide ces données. Tout au long de l'enquête, la DSIS veille sur la maintenance et l'amélioration de l'application. Maintenant, on va détailler le workflow du projet, qui commence par un paramétrage global assuré par la DSIS, suivi par un paramétrage de l'enquête, qui sera stocké dans la base de données Postgres. Ensuite, les superviseurs régionaux affectent les entreprises à enquêter aux enquêteurs. Après, le web service se charge de la synchronisation de ces données entre Postgres et SQLite. Une fois la synchronisation des données est faite, l'enquêteur renseigne le questionnaire. Les données qui vérifient les règles de validité et de cohérence seront chargées dans SQLite. Sinon, l'enquêteur sera amené à faire une correction de données. Ensuite, le web service se charge du transfert de données vers Postgres. Le superviseur régional valide les données. En cas d'anomalie, il renvoie le questionnaire aux enquêteurs pour le corriger. Enfin, les données validées seront stockées dans la base de données Postgres. On passe maintenant à la démonstration de la solution EAE mobile. La première interface affichée après le lancement de l'application est l'authentification. Ensuite, la page d'accueil s'affiche. Il permet l'accès aux différentes fonctionnalités de l'application Android. Cette interface permet de choisir l'année de l'exercice. L'interface des mises à jour des infos de l'enquêteur permet la modification de ses propres informations. Cette interface présente l'interface de collecte de données. Le menu des actions permet de remplir un questionnaire, appliquer des filtres, charger l'échantillon et synchroniser les données. Cette interface présente le menu de navigation entre les modules. Cette interface présente le module 8 du questionnaire, à savoir la répartition des ventes par groupe de produits de construction. Cette interface représente un récapitulatif des erreurs et des avertissements par rapport aux règles non respectées lors de la saisie. On passe maintenant à la démonstration de la plateforme EAE-SUP. Le système d'authentification de la plateforme web est un système centralisé lié à la base de données du personnel pour l'accès à l'ensemble d'applications d'une manière sécurisée. La page d'accueil représente un tableau de bord qui synthétise le suivi d'avancement de l'enquête et de l'enquêteur en temps réel. Cet espace d'actualité permet le suivi des actualités de l'HCP en relation avec le domaine des entreprises. C'est une interface qui représente l'historique des sauvegardes. Les enquêteurs doivent envoyer d'une manière quotidienne une version de leur base de données afin d'éviter toute perte de données. C'est l'interface de la gestion des utilisateurs.
Afin de sécuriser l'accès à l'application, une double authentification est requise avec confirmation de l'email. Les droits d'accès à l'information sont appliqués en fonction de l'utilisateur connecté. Cette interface représente la gestion des accès. La plateforme gère les accès selon les rôles et les profils afin de maximiser la sécurité. Par exemple, la gestion des utilisateurs n'est pas accessible par les superviseurs régionaux. Cette interface permet la visualisation de l'échantillon ainsi que les statuts du questionnaire. L'affectation des entreprises aux enquêteurs est une interface accessible seulement pour les superviseurs régionaux pour affecter les lots des entreprises aux enquêteurs de leur région. Cette interface permet le suivi de l'état des questionnaires afin de les valider par les superviseurs régionaux. Cette interface permet la visualisation des détails de questionnaires reçus ainsi que la possibilité de valider ou de rejeter le questionnaire. La gestion des erreurs affiche les erreurs non corrigées par l'enquêteur. La section paramétrage permet la visualisation et la modification des nomenclatures. Les superviseurs régionaux ne peuvent accéder qu'en lecture à ces données. Pour conclure, on a réussi à exploiter les outils technologiques dans la production de l'information statistique tout en informatisant la collecte de données des enquêtes entreprises à l'aide de l'application EAE mobile et en exploitant ces données avec la plateforme EAE-Tube. En perspective, nous allons entamer l'informatisation des phases de la prépublication et la diffusion. Et par la suite, nous comptons généraliser cette automatisation pour toutes les enquêtes entreprises. Merci pour votre attention. Durant cette présentation, je vais vous donner un aperçu sur les différents aspects de la base de données statistiques, à savoir le contenu et les fonctionnalités offertes par la BDS. Et je vais terminer par une petite démonstration sur la BDS en ligne. La rénovation et la mise en ligne de la BDS s'inscrit dans le cadre de la transformation digitale menée par le HCP et conformément au principe d'Open Data. À cet effet, la BDS est accessible en ligne sur le portail du HCP pour tous les utilisateurs et sans aucune restriction. La BDS contient environ 800 indicateurs répartis sur des thèmes socio-économiques, démographiques et environnementaux. Les sources de données de la BDS sont principalement les données administratives fournies par nos partenaires institutionnels et les enquêtes statistiques réalisées par le HCP telles que l'emploi et le recensement. La BDS contient une diversité de thématiques provenant de la production interne du HCP, telles que la comptabilité nationale, les indices statistiques et l'emploi, et d'autres produites par les ministères et les établissements publics tels que l'enseignement, le tourisme, la pêche, etc. Passons à une petite présentation des fonctionnalités de la BDS en ligne. Cette application permet une utilisation facile et usage flexible des données et une consultation interactive via Internet avec la possibilité de croisement des dimensions de différents indicateurs et téléchargement des données sous format Excel pour la réutilisation. Elle permet aussi une recherche rapide et intuitive des indicateurs par la saisie de mots-clés de recherche. Dans cette section, je vais faire une petite démonstration de l'application de la BDS en ligne. C'est l'interface principale de cette application. À gauche, on trouve les différents secteurs de la BDS, à savoir l'emploi, la justice, la santé, l'énergie, etc.
Et en haut, on trouve une zone de recherche qui permet une recherche globale sur la base de données statistiques. Donc, je vais sélectionner le secteur emploi. Après la sélection du secteur emploi, cette interface s'affiche. À droite, on trouve les différents indicateurs de ce secteur et à gauche, on trouve un filtre par thématique. Et ici, on a une recherche propre à ce secteur. Après la sélection du domaine d'activité, cette interface s'affiche. À gauche, on trouve les différents filtres, à savoir les dimensions et les périodes. Au milieu, on trouve les dimensions de cet indicateur, à savoir le milieu et le sexe. Ici, on a les périodes qui se trouvent par défaut sur l'axe X. C'est l'axe X et c'est l'axe Y. On a aussi l'onglet métadonnées qui contient les différents métadonnées de cet indicateur. Pour afficher les données, on doit déplacer les dimensions vers l'axe X ou l'axe Y. Ici, on a déplacé la dimension sexe vers l'axe X et la dimension milieu vers l'axe Y. On peut aussi déplacer les périodes vers l'axe Y ou vers l'axe X. Après le déplacement, le tableau de données s'affiche et contient les différentes données de cet indicateur. On peut aussi exporter les données et les métadonnées sous format Excel. À gauche, on trouve un filtre par dimension. On peut filtrer sur les modalités de cette dimension. J'espère que cette présentation vous plaît. Pour plus d'informations sur la base de données statistiques, veuillez contacter s'il vous plaît le service des bases de données statistiques. Merci. Bonjour. Dans le cadre de la Journée mondiale de la statistique, j'ai l'honneur de vous présenter le système d'information géographique du Haut-Commissariat au Plan comme outil de collecte et de diffusion des résultats du RGPH et des enquêtes statistiques. Pour ce qui est du plan de cette présentation, et après une brève introduction, nous allons présenter le cycle du HCP et puis l'utilisation des images satellitaires pour l'amélioration de la qualité de l'information géographique. Et en troisième partie, les réalisations et puis les difficultés et les perspectives. Le Haut-Commissariat au Plan a mis en place son propre système d'information géographique en 1997, et ce dans le but d'améliorer la qualité de la collecte et de la diffusion des données statistiques. Présentation du cycle du Haut-Commissariat au Plan. Commençons par définir un système d'information géographique. C'est quoi un SIG? C'est une collection de données, matériel informatique, logiciels et bien évidemment des moyens humains qualifiés qui font marcher tout ça. Il permet la saisie, le traitement, l'analyse, l'affichage et la diffusion des données à référence spatiale. Les principaux objectifs qui s'est assigné le SIG du Haut-Commissariat au Plan sont les suivants. La production pour la réalisation des recensements et les différentes enquêtes auprès de ménages, des cartes actualisées de bonne qualité dans les meilleurs délais et à moindre coût. L'intégration de la composante spatiale ou bien géographique dans les bases de données statistiques. Le développement d'une nouvelle solution pour la constitution et la gestion de la base de sondage aréolaire qui est l'échantillomètre. Donc, comme vous savez bien, l'échantillomètre, c'est une base de sondage aréolaire qui sert à réaliser toutes les enquêtes intercensitaires auprès de ménages. Et comme dernier objectif, c'est la garantie d'un meilleur service et des délais de réponse rapides aux demandes des différents utilisateurs de l'information géographique.
Dans ce chapitre, on va parler un petit peu de l'historique du cycle du Haut Commissariat au Plan. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, la mise en place du SIG était en 1997 par la création de la cellule centrale et l'acquisition du matériel et logiciel nécessaires. Entre 1998 et 2000, c'était l'opération de scannerisation de tous les supports cartographiques issus du RGPH 1994, à savoir les plans des villes, les plans de restitution et les feuilles topographiques. Et par la suite, après la scannerisation, c'est l'étape de géoréférencement de toutes les cartes scannées. Et le géoréférencement, c'est l'intégration des coordonnées X et Y au niveau des cartes. Entre 1998 et 2000, tous les supports cartographiques ont été numérisés ou bien digitalisés pour constituer les différentes couches de la base de données géographique du HCP, à savoir les 3 couches du découpage administratif, région, province et commune, les couches du découpage statistique, district, secteur de contrôle et zone de supervision, les formes et positions géographiques des îlots, les positions des douars et sous-douars, les voiries, les rues, les boulevards, etc., les infrastructures de base et les repères géographiques. Toutes ces tâches ont été effectuées par le personnel du HCP, contrairement à la scannerisation et le géoréférencement qui ont été réalisés par un bureau d'études spécialisé. Les travaux cartographiques du RGPH 2004 ont permis une mise à jour exhaustive de la base de données géographique par les équipes cartographes sur le terrain et par la cellule centrale du SIG au bureau. Cette opération a touché 62 provinces et préfectures, 1532 communes urbaines et rurales, 37 000 districts, 12 000 secteurs de contrôle et 1000 zones de supervision. L'année 2005 a connu la migration de la base de données géographique du système microstation vers ArcGIS. Cette opération a nécessité la conversion de toutes les couches de données. C'est une opération très lourde qui a nécessité la décentralisation du SIG par la création des cellules régionales pour aider à la conversion des données, la mise à jour et le tirage des cartes. Après la migration des données du système microstation vers le système ArcGIS, une deuxième mise à jour a été entreprise à l'occasion des travaux cartographiques du RGPH 2014, aboutissant ainsi à l'enrichissement et à la restructuration de la base de données géographique du HCP. La BDG du HCP contient actuellement les 3 couches du découpage administratif, à savoir le découpage régional, le découpage provincial et le découpage communal. En plus du découpage administratif, il y a le découpage statistique, constitué des couches districts. Un district, c'est une zone géographique qui abrite en moyenne 160 ménages. La couche secteur de contrôle. Un secteur de contrôle contient en moyenne 3 districts. Et la couche zone de supervision. Une zone de supervision contient en moyenne 13 secteurs de contrôle. Il y a aussi la couche segment. Cette couche concerne uniquement le milieu rural et le segment est défini comme une zone géographique abritant au moins un groupement d'habitation. En plus des couches du découpage administratif et du découpage statistique, la BDG contient les couches suivantes en milieu urbain. La couche îlot, couche voirie, couche infrastructure de base et repères géographiques et la couche quartier. La BDG contient aussi en milieu rural la couche douar, la couche réseau routier, la couche infrastructure de base et repères géographiques et la couche hydrographie. Dans la deuxième partie, on va parler de l'utilisation des images satellitaires pour l'amélioration de la qualité de l'information géographique
à l'occasion des travaux cartographiques du RGPH 2014. Les techniques de la mise à jour cartographique sur le terrain utilisées en 1994 et 2004 étaient basées essentiellement sur les plans de restitution, les plans d'aménagement et les plans de lotissement, et aussi sur les feuilles topographiques avec une échelle de 1/50 millième ou bien 1/100 millième, et aussi, en cas d'absence des supports fiables, sur la méthode des pas. Ces techniques ont engendré une diminution de la précision de l'information géographique collectée par les agents cartographes sur le terrain, surtout en milieu rural et aux périphéries urbaines. Pour améliorer la qualité et la précision des différentes couches d'information géographique, le ACP a procédé à l'acquisition des images satellitaires de très haute résolution dans le cadre d'une convention signée avec le CRTS, le Centre royal de télédétection spatiale, et couvrant la majorité du territoire national, à savoir 500 000 km² pour l'ensemble du royaume, milieu urbain et rural, avec des images de type spot map avec une résolution de 2,5 mètres et des images de type GeoEye avec une résolution de 50 cm couvrant le milieu urbain avec une superficie globale de 7247 km². En plus de ces images, la mise à jour de la BDG s'est basée sur les images satellitaires intégrées dans le système ArcGIS version 10.0 et ultérieure. L'utilisation des images satellitaires a permis la correction des formes et positions des îlots, la correction du positionnement des repères géographiques et aussi la correction des limites des communes. Ça veut dire le découpage administratif. Dans cette troisième partie, on va parler des réalisations du SIG comme outil de collecte et outil de diffusion des données statistiques. Le SIG, outil de collecte. Le SIG du ACP fournit des cartes districts, secteurs de contrôle et zones de supervision pour la réalisation des recensements. Il fournit aussi des cartes des unités primaires et des unités secondaires pour la réalisation de toutes les enquêtes auprès de ménages. Il produit aussi des planches cartographiques nécessaires pour la réalisation des différentes études dans les domaines du géomarketing, télécommunications, assainissement, etc. Il est à signaler que la production des cartes des différentes couches du découpage statistique est automatisée par une application de génération et d'impression des cartes. Cette application, elle offre la possibilité de générer des cartes en format PDF ou bien en format image, de les envoyer directement pour impression ou bien de les stocker pour les imprimer ultérieurement. Selon le RGPH 2014, le Maroc est découpé en 34 142 districts en milieu urbain. Ce que vous voyez ici, c'est un modèle d'une carte district en milieu urbain. En haut, on trouve le code géographique généré automatiquement par l'application de génération et de tirage des cartes. Au centre, il y a en rouge les limites du district avec les îlots, la voirie et les repères géographiques. Le milieu rural du royaume est découpé en 14 375 districts. Ce que vous voyez ici, c'est un modèle d'une carte district en milieu rural. Comme vous voyez, la carte, elle est habillée d'une image satellitaire comme arrière-plan pour faciliter la reconnaissance du terrain vu les spécificités du milieu rural caractérisées par l'absence des repères clairs. Depuis sa création en 1997, le SIG a permis la publication des résultats de plusieurs opérations sous forme de cartes thématiques, telles que les cartes de la pauvreté, les atlas sociodémographiques du RGPH 2004 et 2014, des cartes thématiques interactives disponibles sur le site web du ACP et des cartes thématiques à la demande des utilisateurs internes, à savoir la division des statistiques générales, la division des enquêtes sur l'emploi,
la direction de la comptabilité nationale, etc. rgph en carte.acp.ma. C'est le lien vers la plateforme dédiée à la conception des cartes thématiques interactives. L'utilisateur, il peut choisir le niveau du découpage, l'indicateur souhaité parmi tous les indicateurs issus des résultats du RGPH 2014 et aussi de la carte de la pauvreté monétaire et la carte de la pauvreté multidimensionnelle. Il peut aussi choisir le nombre de classes, les couleurs et aussi il peut ajouter un filtre sur l'indicateur étudié, étiqueter les entités géographiques en français ou bien en arabe. Quelques exemples des cartes publiées par le Haut Commissariat au Plan. Carte de la pauvreté, Atlas sociodémographique national du RGPH 2004, Atlas sociodémographiques régionaux du RGPH 2004, Carte des résultats préliminaires du RGPH 2014, Carte des comptes régionaux de la comptabilité nationale. Pour ce qui est des difficultés rencontrées, la mise à jour de la cartographie censitaire est réalisée chaque 10 ans, période un peu longue, vu le changement rapide du tissu urbanistique, création de nouvelles villes, extension du périmètre urbain, etc. Ce qui représente une mise à jour très lourde et qui demande la mobilisation des moyens humains et matériels très importants pendant une durée d'environ 18 mois. Absence d'adresse des constructions au niveau des nouveaux quartiers. Un découpage administratif instable qui connaît des changements permanents. Le manque de coordination entre les différents producteurs et utilisateurs de l'information géographique. Les perspectives du cycle du Haut Commissariat au Plan. Restructuration de la base de données géographique. Cette opération est déjà entamée par l'acquisition des serveurs et des logiciels nécessaires. L'accompagnement des cellules régionales du SIG en matière de formation pour répondre aux besoins des différents utilisateurs de l'information géographique spatialisée au niveau régional. L'ouverture sur les expériences des différents départements qui produisent l'information géographique. Utilisation des tablettes lors de la mise à jour cartographique sur le terrain du prochain recensement. C'est une cartographie mobile appelée aussi Signomad. Cette cartographie mobile permettra une amélioration de la qualité de l'information géographique collectée ainsi qu'un gain important en termes de temps durant tout le processus de la mise à jour. La prochaine cartographie censitaire prévoit la mise en place d'un fichier détaillé des constructions géolocalisées par l'attribution des coordonnées GPS pour chaque construction, ainsi que les attributs relatifs à tous leurs éléments, logement et nombre de ménages, locaux à usage professionnel et activités économiques exercées. Merci de votre attention. À l'occasion de la Journée mondiale de la statistique, sous la thématique « Connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance », la direction régionale de Tanger Setouan El Hoceima présente ses travaux concernant sa base de données statistiques régionale BDSR. Durant cette vidéo, nous aurons une vue générale sur les attributions et les principales missions de la direction régionale de Tanger Setouan El Hoceima, ainsi qu'une présentation de la base de données statistiques régionale. Commençons par la direction régionale. Étant donné que le siège du HCP est localisé à la capitale Rabat, et afin de répondre aux besoins accrus de l'information statistique au niveau régional, le HCP s'est organisé en 12 directions régionales et en 5 directions provinciales. Parmi ces régions figure la région de Tanger Setouan El Hoceima, qui se compose d'une direction régionale à Tanger, d'une direction provinciale à El Hoceima et d'un service provincial à Tétouan. L'organigramme de cette direction régionale est comme suit. En dessous de la direction régionale de Tanger, on trouve la direction provinciale d'El Hoceima et le service provincial de Tétouan. Ensuite, il y a les différents services. Service des statistiques et des comptes régionaux, service des études et de la planification, service des ressources humaines et des affaires générales, ainsi que le service de la documentation et de la gestion de l'information. On trouve presque les mêmes services sous la direction provinciale d'El Hoceima,
à savoir service des statistiques, service de gestion de moyens et enfin service des études et de la planification. Passons maintenant aux attributions et missions de la direction régionale. La principale mission et la plus importante demeure la réalisation des enquêtes et toute autre opération de collecte d'informations dans le domaine de la statistique et l'exploitation de leurs résultats. La deuxième mission consiste à élaborer l'annuaire statistique régional et les monographies régionales et provinciales et en assurer la publication et la diffusion. La direction régionale élabore des études économiques, sociales et démographiques pour participer au développement régional et local. Elle participe aussi en collaboration avec les autorités régionales, provinciales et locales compétentes et départements décentralisés des différents secteurs ministériels concernés à l'élaboration du programme de développement régional, provincial, local et sectoriel et en assurer le suivi et l'évaluation. Assurer la surveillance de la conjoncture économique, y compris le marché du travail, l'inflation et les prix, et en assurer le suivi et l'analyse. Une autre mission est de collecter les documents et les informations relatifs au développement économique et social au niveau régional et veiller à son analyse, sa publication et à la vigilance informationnelle. Participer à la préparation des comptes régionaux et comptes affiliés est une mission importante de la direction régionale. Et enfin, assurer la gestion des ressources humaines et financières et la maintenance des bâtiments administratifs dans les limites du pouvoir délégué dans ce cadre. Nous avons vu que la mission la plus importante des directions régionales est la collecte des informations statistiques. Mais la question qui se pose, quelles sont les sources des informations statistiques du HCP? Il y a principalement trois sources d'informations. Les recensements généraux, qui englobent le recensement général de la population et de l'habitat, ainsi que le recensement économique. La deuxième source d'information sont les enquêtes statistiques, qui se divisent en trois catégories, les enquêtes permanentes, les enquêtes périodiques et les enquêtes d'opinion. Et la troisième source d'information sont les statistiques administratives. Les directions régionales possèdent plusieurs publications. Parmi ces publications, on trouve les annuaires statistiques régionaux, les monographies régionales et provinciales, la situation du marché du travail, le rapport annuel de l'IPC, les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la région. On trouve aussi plusieurs notes d'information, la note d'information mensuelle sur l'IPC, la note d'information sur l'emploi, et enfin la note d'information sur les comptes régionaux. Après la collecte des informations statistiques et leur analyse, ainsi que leur publication, vient l'étape de la dissémination qui prend trois formes. Premièrement, en se basant sur le site web régional. Deuxièmement, en utilisant les supports papier. Et troisièmement, par les biais du support multimédia. Nous avons vu dans la première partie les missions et les attributions des directions régionales. La seconde partie sera consacrée à la base de données statistiques régionales BDSR de la région de Tanger-Tétouan-El-Hoceima. En effet, il s'agit d'un projet réalisé dans le cadre du partenariat qui allie le Haut Commissariat au Plan et le Fonds des Nations Unies pour la Population, ainsi que la Wilaya et le Conseil régional de Tanger-Tétouan-El-Hoceima. Après plusieurs ateliers de travail, la BDSR a vu le jour comme un projet qui vise à renforcer les capacités des régions en termes de données et de connaissances pour les besoins de planification. Il s'agit d'un outil d'aide à la prise de décision, de suivi et d'évaluation. La BDSR est composée de deux modules, un module de consultation des indicateurs qui permet la consultation des données statistiques publiées en ligne via Internet, et un autre module d'administration qui permet la mise à jour de la base. La BDSR Tanger-Tétouan-El-Hoceima est accessible via l'adresse suivante bds-tanger.stp.ma. Elle vient en trois langues, arabe, français et anglais. Elle présente les résultats sous différents formats, entre autres les cartes thématiques, qui permettent à l'utilisateur de chercher la zone géographique dont il veut obtenir des statistiques. La BDSR fournit aux utilisateurs une série d'indicateurs statistiques portant sur le domaine social,
environnementale et économique. Elle est basée sur la notion de l'indicateur qu'on peut soit le rechercher directement, soit d'y accéder via les thématiques. Offrant plus de 300 indicateurs, cette base est structurée en 24 thèmes et 61 sous-thèmes couvrant les différentes subdivisions administratives partant du national jusqu'au communal. Les indicateurs sont caractérisés par des métadonnées et l'utilisateur a la possibilité de personnaliser sa requête et utiliser les filtres afin de visualiser les résultats sous forme de tableaux ou graphiques. Les résultats sont téléchargeables sous format texte ou Excel pour une éventuelle utilisation à l'export. La base de données statistiques régionale de la région de Tanger Tétouan El Hoceima est opérationnelle. Elle est actuellement en ligne. Pour ce qui est des prochaines étapes, on peut les résumer comme suit. Institutionnaliser les échanges avec les partenaires régionaux. Élargir la couverture thématique de la BDSR. Automatiser les publications régionales dans le futur. Merci pour votre attention.